Digital Congo, la télévision numérique. Bonjour chez vous, merci d'être de nôtre ce matin en direct sur Digital Congo Télévision. Vous suivez le grand débat en ligne, bien sûr aussi en direct sur notre chaîne YouTube Digital Congo Télévision. Eh bien, c'est votre rendez-vous de chaque mercredi où nous nous donnons le plaisir de sculpter l'ensemble de l'actualité. Eh bien, aujourd'hui, dans le grand débat sur Digital Congo Télévision, notre rendez-vous aujourd'hui est axé sur les enjeux du numérique, de l'innovation de la société qui se croisent bien sûr pour éclairer l'avenir. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir deux figures majeures de l'univers technologique et entrepreneurial congolais. En premier, c'est avec un plaisir que j'introduis ici Giscard Mnido, qui est CEO de Anticommunication, stratège et visionnaire dans la communication digitale et la transformation de marque. Bonjour, cher Giscard, merci d'être de nôtre. Bonjour, John. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de Nézi Pandou, qui est CEO de Cyberdev, expert en cybersécurité et développement technologique, acteur engagé pour un écosystème numérique plus sûr et performant. Bonjour Jonathan. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Et surtout qu'après votre événement qui venait d'avoir lieu le week-end dernier au Showbuzz, on y reviendra pour en discuter. Eh bien, ensemble, nous allons aborder des sujets qui touchent à la fois à l'innovation, à la sécurité numérique et à la place de la République démocratique du Congo dans cette ère de transformation digitale. Donc, installez-vous bien. Les débats commencent maintenant. Mais comme il est de coutume, on va prendre quelques articles en ligne et on y reviendra. Ça sera bien sûr pour faire place d'honneur à nos invités du jour. Pour ouvrir le grand débat de ce jour. En commençant en s'irant dans la partie est de la République démocratique du Congo, eh bien, à Goma, des tueries qui ne s'arrêtent pas. On en parle aussi ce matin. Eh bien, on y revient sur le nombre de morts. Donc, 5 autres personnes, dont une mère et ses 2 enfants périssent dans un incendie. Eh bien, dans un incendie qui s'est déclaré dans la nuit du lundi à mardi, au quartier Kieshero, près de l'abattoir, dans la commune de Goma, causant la mort de 5 personnes, dont une mère et ses 2 enfants. 2 jeunes garçons ont également perdu la vue. Les premières informations indiquent que les feux ont ravagé leur domicile aux alentours de 2 heures du matin. Lors de cet événement malheureux, 2 maisons ont été touchées par les flammes, laissant 2 autres personnes grièvement blessées. Selon d'autres témoignages de voisins, l'incendie s'est réduit à un court-circuit électrique. Cependant, certains témoins soulèvent de doutes à ces sujets, évoquant plutôt une négligence domestique. Malgré la rapidité de l'alerte, les secours ont peiné à intervenir à temps. Grâce à l'intervention des voisins, le feu a pu être maîtrisé avant qu'il ne se propage à d'autres habitations. On change de registre dans l'actualité. Eh bien, Adolphe Mouzito prend ses fonctions, promet de doubler le budget démobilisé de ressources pour notamment poursuivre la relance de route. Eh bien, après 4 ans à la tête de ce ministère par Aimé Boji Sangara, eh bien, l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito est le nouveau patron du budget de la République démocratique du Congo. Il a pris ses fonctions hier, mardi 12 août, au cours d'une cérémonie de remise et reprise, marquée par une ambiance conviviale avec son prédécesseur, Aimé Boji Sangara, qui a pris la tête du ministère de l'Industrie. Dans son mot de circonstance, c'est lui qui a occupé le même poste entre 2007 et 2008 avant de devenir Premier ministre, a d'abord reconnu les efforts de son prédécesseur pour avoir triplé les budgets de l'État qu'il avait trouvé à 3 milliards de dollars avant de faire le vœu d'en doubler dans le temps qui lui sera imparti et de mobiliser les ressources pour continuer la relance de route. On change de registre, on en parle aussi ce matin, le compte du Frivao gelé, les indemnisations suspendues. On en parle aussi ce matin, le fonds pour la réparation et l'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. Frivao en sigle a annoncé que tous ce compte sont gelés en raison d'enquêtes judiciaires et financières en cours. Dans un communiqué daté du 28 juillet, la direction du Frivao précise que le parquet général près la Cour de cassation, la cellule nationale de renseignement financier CNRF en sigle, l'agence de prévention et de lutte contre la corruption APLC et l'inspection générale de finances IGF mènent des investigations. La relance des activités d'indemnisation est tributaire de la levée du gel de compte, indique le texte, ajoutant que des démarches sont en cours pour débloquer la situation.
Parlons-en aussi ce matin, l'accord minier Kinshasa-Washington, inquiétude autour de la non-implication du Congrès et conflit d'intérêts impliquant un proche de Trump qui négocie le droit d'exploitation de la mine de Rubaya à Linda Sanchez et 51 de ce collègue. On en parle alors que Kinshasa et Washington négocient en parallèle de l'accord de paix, un partenariat stratégique dans le domaine de minerais critiques avec comme objectif de garantir aux entreprises américaines un accès privilégié aux ressources minières stratégiques de la RDC. Deux voix ne cessent de se lever aux États-Unis d'Amérique pour exiger la transparence dans cette démarche voulue par le nouveau dirigeant américain. Parlons-en, gouvernement souminois 2, face à la gronde de militants du parti présidentiel, Augustin Kabouya joue l'apaisement et rassure que Félix Tshisekedi n'a pas bradé le quota de l'UDPS. On en parle aussi ce matin, alors qu'il était annoncé comme resserré et ouvert aux autres forces sociopolitiques congolaises. Le gouvernement souminois 2 a subi moins de changements qu'attendu par rapport à la précédente équipe gouvernementale. La nouvelle équipe compte 15 nouvelles figures, 21 membres reconduits et 17 membres reconduits, mais permuté. Cette situation a suscité des réactions dans l'environnement sociopolitique, y compris au sein du parti présidentiel UDPS. Tshisekedi qui reproche au chef de l'État, Félix Tshisekedi, de ne pas récompenser suffisamment sa formation politique au regard de son poids. Une version de fait rejetée par Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. Tshisekedi pointant du doigt une campagne de diabolisation contre Félix Tshisekedi venant des adversaires politiques. On termine l'actualité dans le sud de Kivu sur 24 structures de santé dans la zone de santé de Katana et Kalehe. 15 ont dû fermer, 10 endommagés et 16 pillés. D'après une évaluation menée par l'MSF, une suite d'ailleurs au fondement début 2025. La partie est de la République démocratique du Congo continue de s'enfoncer dans une crise humanitaire toujours alarmante, exigeant une action urgente pour protéger les enfants à un accès humanitaire sans entrave. Demain à juillet, Médecins sans frontières, MSF dit avoir déployé une intervention d'urgence à Katana et Kalehe, au sud Kivu, où le conflit a mené le système de santé au bord de l'effondrement. Au cours de 2 mois, MSF a offert gratuitement de soins vitaux à plus de 2480 personnes et rétabli de services essentiels, notamment grâce à d'importants dons de fournitures médicales qui ont soutenu les structures locales et répondu aux besoins urgents de communautés. Ça n'est tout avec l'actualité en ligne. On y revient, alors parlons-en, il est place de laisser place, c'est vrai qu'on en parle de moins en moins, mais aujourd'hui c'est une réalité qui accable en grande population, qu'il faudrait se numériser. Comment s'y prendre? Les jeunes Congolais s'y mettent bien sûr et s'engagent sur ce chemin bien périlleux, il faudrait se le dire et le reconnaître. Je m'adresserai en premier à M. Nizi Panzou, je tiens à rappeler ici que vous êtes CEO de Cyberdev. On aimerait quand même en savoir un tout petit peu sur la présentation de l'ensemble, pour vous nous présenter votre parcours et ce qui vous a conduit à la tête de votre entreprise respective. En premier, c'est la question que je vous adresse, cher Nizi. Merci Jonathan pour la question. Alors je vais faire un petit parcours, un résumé de mon parcours qui est quand même assez extensif. Je vis aux États-Unis depuis plus de 10 ans. Très bien. Et c'est là où j'ai commencé ma passion dans la cybersécurité. J'ai travaillé dans des compagnies telles que Facebook, AT&T, Expedia, qui sont des compagnies assez majeures là-bas. Et je crois que c'est là où j'ai un peu compris l'importance de la cybersécurité, pourquoi elle est cruciale dans les pays les plus développés. Aujourd'hui, je pense que si nous prenons une liste des pays développés, tous ont une cybersécurité assez forte. Okay. Parce que tout est numérisé, je dirais dans le quotidien de tous les jours. Même les réfrigérateurs sont aujourd'hui connectés, les télés sont connectées, donc tout ce que l'on utilise est connecté. Du coup, la cybersécurité devient un domaine très crucial. Et donc, j'ai évolué là pendant des années et je pense que c'est là où est née ma passion de venir faire la même chose chez moi au Congo, parce que je pense qu'il y a quand même du travail à faire. Voilà en bref un peu mon parcours. Contrairement à Nézipan, celui qui a passé plus de 10 ans aux États-Unis d'Amérique, je me retourne vers Giscard Mido, où c'est la même question qui est posée, et votre présentation à vous, et comment est-ce que vous êtes arrivé à la tête de Anticommunication? Est-ce qu'il y aurait-il eu des associés dès le départ? Et puis après, vous les avez mis de côté, parce qu'après, les jeunes ont du mal souvent de travailler ensemble. Hein. C'est dit pour rire, mais ça, on vous écoute. Alors, moi déjà, mon parcours, c'est... J'ai fait les études à l'extérieur. Ok. J'ai fait mes études en Tunisie.
Ok. C'est là où j'ai appris la communication et le marketing des entreprises, de marques, personnalités publiques aujourd'hui. Nous accompagnons toutes ces personnes-là. Et Anti Communication aujourd'hui fait partie de meilleures agences de communication parce que nous accompagnons plusieurs événements, plusieurs grandes personnalités du pays pour leur donner de la visibilité, Parfait. mais aussi de la notoriété. Très bien. À part ça, il y a plusieurs produits comme des restaurants qui arrivent Très bien. et on leur donne cette notoriété pour qu'ils commencent à vendre Ok, parfait. leur image, mais aussi en termes de clientèle. Très bien. Alors, Anti Communication a débuté, on était à 5, même Nézi faisait partie. Ah, ok. Voilà. Ben, c'est important, parce que généralement on en commence et puis il y a Non, non. un- En tout cas, Nézi faisait partie de Anti Communication. Donc, on a créé une entreprise. Pourquoi en il fait, a Ami. décidé de partir? Vous l'avez mis de côté Ouais, mais ou c'est ça Allez-y, allez-y. On a créé cette entreprise Euh, en étant amis, parce que nous sommes des amis depuis l'âge de 5-6 ans. Ah, très bien. Oh, très Alors, on a créé cette entreprise et par après, il s'est fait qu'on est parti faire une activité, je pense que c'était à Pointe-Noire. bien. Ok. Et quand on est revenu, c'était le scandale. Après ce scandale, bon, chaque personne a cherché son chemin. Qu'est-ce qui s'est Mais dans passé? le- C'est de l'argent qui n'a pas su vous On a garder misé de ensemble. l'argent, mais on n'a pas eu un retour. Mais très bien, mais ce sont des risques en tant C'est des qu'entrepreneur, risques. vous devez Oui, oui, savoir oui. cela. Mais c'est juste Ça que pourrait vous pas poser comprenez, problème. Ouais. vous comprenez que ça arrive. Hein. Mhm. Il avait déjà la passion d'aller continuer les études Ailleurs. Ouais. Une autre personne avait la passion d'échanger de métier. Ok. Un autre ami aujourd'hui il est en France. Ok. Un autre, il s'est dit, je ne saurais pas être entrepreneur, je dois chercher du travail. Il est parti bien. chercher du travail. Très bien. C'est pour que ça explique pourquoi Donc, vous êtes resté. Je suis resté seul. Très bien. Je vous ai Mais Ouais. de loin, Nézi travaille toujours avec nous. Ok, très bien. En termes de sécurité, en Mhm. termes... Même l'autre qui est parti chercher du travail, lui, il nous aide en création des sites. Ah, C'est-à-dire parfait. que nous sommes toujours Ensemble, ensemble, pas on vraiment- discute. Très bien. J'ai pris soin de voilà. vous présenter au début ici en tant que stratège et visionnaire dans la communication digitale et la transformation des marques. Parlons-en, en parlant de la transformation numérique et innovation, la question que je vous pose directement, c'est de savoir comment évaluez-vous l'état actuel de la transformation digitale en République démocratique du Congo? Alors, la transformation digitale, parce que vous deviez savoir, il y a deux choses différentes qui, plusieurs personnes aujourd'hui, c'est compliqué. Ok, Il y a ce qu'on appelle la numérisation parfait. et ce qu'on appelle la transformation digitale en termes d'une entreprise qui n'a pas de plateforme, une entreprise qui n'est pas positionnée en ligne, pas seulement sur les réseaux, en ligne. Nous, on vient transformer cela. Ok. On vous donne la visibilité, Mhm. on vous aide à être vu, Mhm. vos marques, vos produits et services, Ok. on le met en avant. Ok. En ce qui concerne la numérisation, là maintenant, ce n'est pas de nous. Là, c'est plus le Nézi. Ça veut dire qu'ils arrivent chez vous, voilà, vous êtes en papier, ils vous aident à arriver maintenant dans l'ordinateur. Très Ce qu'on bien. appelle la numérisation. Très bien. Que plusieurs personnes aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre. Mais tout ça, c'est dans la numérique. C'est dans le numérique en fait. Ok. Que plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre. Si, si. Le numérique, c'est à plusieurs choses. Ok. L'informaticien, quand il crée, quand il programme, il fait le numérique. Ok. Nous, on ne maîtrise pas leur domaine et aussi ils ne maîtrisent pas le nôtre. Parce que nous, c'est mettre la stratégie Ok. pour ensuite que Joata Bilari, qui a été député, Mhm. qu'on lui mette en avant. Très Mais bien. nous, on ne maîtrise pas comment est-ce qu'on va faire en sorte que les sites Ok. de Joata Bilari puissent être sécurisés. Ok. Comment nous devons faire pour que digital aujourd'hui, au lieu de passer Là, en c'est papier sur le en côté papier, de Nézi, voilà, Panzou. pour passer Donc, en c'est papier, complémentaire. voilà, Hein? Ça, pour c'est passer très de bien. papier en papier, Mhm. tout va se faire maintenant sur ordinateur. Parfait. Une personne vous demande quoi que ce soit, vous lui faites un mail, il reçoit un mail, les gens qui surveillent tous ces mails-là, tout est centralisé. Très bien. Au lieu d'aller chercher les documents dans un ordinateur, dans un armoire, une personne qui vient déposer peut-être une demande de sponsoring, vous l'enregistrez, vous avez la date, l'heure, ainsi de suite. Quand il vient faire les suivis, il suffit de taper seulement son nom, Vous directement retrouvez vous le retrouvez. C'est ça la numérisation. Très bien. Alors, je me retourne vers Nézi Panzou. Vous avez passé plus de 10 ans aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, vous êtes de retour au pays. Il est question de parler des innovations. Aujourd'hui, moi, je suis curieux d'en savoir un peu. Quelle innovation ou tendance technologique devait être prioritaire pour le pays dans les prochaines années, d'après votre Ouais. lecture à vous?
Je pense que si on parle d'innovation aujourd'hui dans notre pays, le Congo, c'est surtout dans la création des logiciels, la création de tout ce qui entoure la technologie. Aujourd'hui, les pays les plus avancés, comme je le dis toujours, je prends l'exemple clair d'un pays comme les États-Unis. La majorité des entreprises qui engagent, ce sont en fait des entreprises, ce sont des logiciels en fait qui se transforment en entreprises. Facebook, TikTok et tout ça, ce sont des logiciels qui ont été faits de toutes pièces et qui se sont transformés en des firmes technologiques géantes. Parce que lorsque vous créez un logiciel, vous avez besoin, je ne sais pas moi, vous avez besoin d'un département de ressources humaines. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font engager. Vous avez besoin des gens qui sont dans le network, vous avez besoin de la communication, vous avez besoin de tout ce qui est bâtiment. Donc c'est un ensemble de structures qui se met ensemble et qui créent de l'emploi. Et je pense que c'est quelque chose qui nous manque, mais de façon flagrante au pays. Nous avons des jeunes qui sont passionnés de la technologie, qui savent faire ces choses, mais ils ont besoin en fait d'être mis dans des opportunités comme celles que nous présentons. D'où notre venue ici, c'est pour un peu emmener à l'attention de nos dirigeants, de la population, qu'il est possible que le secteur numérique soit un secteur rentable. On n'a pas besoin simplement de se focaliser dans le secteur minier, mais le secteur numérique peut être un pouvoir de développement pour le Congo. Très bien, mais aujourd'hui, on est curieux de savoir, parce qu'on en parle sur la cybersécurité, ça et là, mais aujourd'hui, moi je suis curieux d'en savoir aussi, et même pour ceux qui nous suivent d'ailleurs, pour des questions qui seront posées, n'hésitez pas à nous écrire via ce numéro qui est juste affiché sur vos écrans. Quels sont aujourd'hui le plus grand risque en matière de cybersécurité pour les entreprises et les institutions congolaises? C'est une bonne question. Je vais vous donner une statistique des recherches que j'ai faites. Nous avons l'ARTP, qui est, je pense, l'agence de régulation dans tout ce qui est un peu dans la communication. Je crois que c'est l'autorité de régulation des postes et des communications du Congo. Ils ont fait un rapport, je pense que c'était en 2023, et ils ont dit que 60% des entreprises, et notamment des PME, sont victimes des attaques et ils ferment leurs portes dans les 6 mois. Ils ont aussi montré que la majorité des entreprises qu'ils ont dans leur audit, plusieurs institutions publiques de la RDC, ont été la cible d'attaques et 65% de ces entreprises-là n'ont pas une politique de cybersécurité. Ça, c'est flagrant. On parle de 65%. C'est quand même assez flagrant. Je vais vous donner un exemple des risques. Prenons une agence ou une institution connue comme la DGI. Je pense que nous payons les impôts. La DGI a nos informations personnelles. Ça veut dire la vôtre, mais aussi celle des autorités. Donc si aujourd'hui un hacker a le pouvoir d'accéder à la DGI et de pouvoir prendre les informations secrètes de tout le monde là-bas, vous voyez que même les institutions, même les politiciens, peut-être même le président de la République est vulnérable parce que ces informations privées sont dans la DGI ou dans d'autres administrations que nous utilisons au quotidien. Ça peut être la SNEL a nos adresses à nous. Donc si j'arrive à pirater une institution comme la Société nationale d'électricité, je peux paralyser la distribution électrique de tout un pays. Oh! Oui, exactement. Donc ce sont des choses comme ça qu'il faut amener je peux dire, à la connaissance de nos responsables et de nos politiciens pour leur montrer. Est-ce qu'ils sont suffisamment informés sur ça d'ailleurs? Dans les quelques statistiques que j'ai fait, je pense que la cybersécurité n'a pas encore été ancrée dans la culture des sociétés. Je pense qu'ils ne comprennent pas le danger, ils ne comprennent pas les défis qui entourent. Parce que nous n'avons pas encore des hackers qui leur inquiètent. Justement, je pense assez oui, tranquilles. mais je pense qu'il y en a déjà. Parce que dans les recherches que nous avons faites, beaucoup d'entreprises sont en fait victimes de ces choses-là. Et malheureusement, ces hackers sont souvent des partenaires privilégiés que nous recevons pour nous aider, mais en voyant en fait nos limites, ils utilisent ça contre nous. Donc je pense qu'il est important pour nous en tant que dignes fils du pays de venir et de changer les choses. Très bien. Alors on va devoir prendre une petite pause de publicité, on va poursuivre, j'y reviendrai vers Giscard Mido parce qu'il est important quand même qu'on en sache un peu plus sur une stratégie de communication digitale. On aimerait en savoir à quel moment ça devient efficace pour renforcer la confiance et la visibilité d'une organisation, parce que vous travaillez sur l'image des marques, que ce soit des personnes, des produits à mettre en avant. On y reviendra et c'est important aussi de nous dire quel est le lien qui existe entre la sécurité informatique
et l'image de marque. On va prendre une petite pause de publicité. On se retrouve tout juste après pour poursuivre les échanges ici avec Nézi Panzou, CEO de Cyberdev, en compagnie bien sûr de Giscard Mido, CEO de Antique Communication. Tout de suite après.